Donc, je disais que International Paper intervient dans le secteur industriel. C'est un opérateur international basé dans 24 pays, avec une grosse présence aux États-Unis, une présence moins importante en dehors des États-Unis et dans la région EMEA à laquelle nous appartenons. Le Maroc est positionné donc en Afrique, le seul pays africain où International Paper est présent. Nous sommes fabricants de papier et carton. Donc, en tant que fabricant de papier et carton, nous voulons faire la différence en affichant d'abord notre vision. Donc, je faisais référence donc au pilier investir en les gens qui intègre justement le fait que la différence sera faite à travers les individus et la différence, il faut aller la chercher à travers tous les éléments de différenciation, qu'ils soient à travers la différence des âges, la différence de formation, la différence de culture, mais également les différences de genre et les différences en termes de besoins spécifiques. Si on passe au... Nous nous sommes intéressés particulièrement à deux sujets, celui de la diversité genre et celui de la diversité personnes en situation d'handicap. Et nous avons entrepris deux chantiers par rapport à ces deux thématiques. Alors, il faut dire que pour les personnes en situation de handicap, nous sommes assez jeunes dans nos actions et j'admire beaucoup tout ce qui a été fait au niveau de WebHelp, au niveau de Total Call. Et donc, vous êtes pour nous un petit peu la locomotive qui nous donne les exemples à suivre et félicitations pour tout ce que vous avez fait. Donc, si nous sommes là aujourd'hui, c'est pour partager avec vous ce que nous sommes en train d'entreprendre dans un environnement industriel pour pouvoir promouvoir l'emploi de personnes à besoins spécifiques au niveau de nos organisations. Alors, qu'est-ce que nous avons fait jusque-là? La première des choses, c'est que nous avons essayé de nous rapprocher d'un organisme qui puisse nous accompagner, nous conseiller et nous permettre de faire le pas. Parce que la bonne volonté ne suffit pas à elle-même. Ça fait plusieurs années que nous voulons avancer sur le sujet de l'handicap. Mais malheureusement, après plusieurs années, on se retrouve en situation de statu quo. Donc, pouvoir avancer, c'est aller chercher de l'aide et nous l'avons trouvé auprès de Handicap International. Handicap International nous ont rencontrés, nous ont fait des audits, nous ont permis d'avoir des discussions, nous ont ouvert la porte à ce genre d'événements, nous ont permis de rencontrer d'autres associations, notamment sur Agadir avec l'AEH Agadir. Et donc, ça a été pour nous un premier bon départ. Puis, on s'est rendu compte que discuter du sujet et l'implanter n'était pas suffisant. Donc, nous avons voulu démarrer par former nos équipes ressources humaines sur le sujet, ainsi que les managers. Les former parce que on s'est aperçu qu'on n'avait pas une bonne compréhension de ce qu'était l'handicap, la définition de l'handicap, et que cela pouvait pousser à des préjugés qui étaient des barrières dans la mise en œuvre de tous les programmes que l'on pouvait avoir. Surtout quand on est dans un environnement industriel, où la sécurité est un sujet extrêmement important, où l'on peut croire que l'handicap et la sécurité peuvent ne pas être compatibles. Donc, la première chose, c'était d'être en mesure de lancer des workshops, des rencontres. La première que nous avons eue a été avec le AEH à Agadir et nous avons eu une belle occasion de partage et de compréhension du sujet de l'handicap et de pouvoir projeter toutes ces définitions dans notre environnement industriel. La seconde chose, c'était de pouvoir intégrer le handicap dans le processus de recrutement. Donc, afficher le fait que nous soyons une entreprise, on dit accueillante, où nous n'avons
aucun souci à accueillir des personnes en situation de handicap et nous n'avons aucune barrière à aménager l'environnement de manière à pouvoir intégrer ces personnes. Donc, nous sommes aujourd'hui à ce stade-ci. Ceci a abouti sur un premier recrutement d'une personne à mobilité réduite. Nous avons utilisé les positions les plus faciles à pourvoir, donc notamment les positions administratives. Et nous continuons à mettre en place les aménagements nécessaires au fur et à mesure. C'est des aménagements, bien sûr, sur les aspects sanitaires, sur les accès aux bureaux, les aménagements spécifiques au travail. Il y a un quatrième point qui est celui de l'intégration. Vous avez bien évoqué l'intégration. L'intégration est un moment extrêmement important. Et de faire de cette nouvelle recrue un collaborateur qui va faire la différence, non pas parce qu'il est en situation de handicap, mais parce qu'il va apporter quelque chose de nouveau dans cette organisation. Pour partager avec l'équipe dirigeante, qu'elle soit de manière à apporter des éléments de réponse à tous les obstacles d'intégration et donc de rétention de la personne en situation de handicap. Pour promouvoir tout le projet, nous avons mis en place ce qu'on appelle un champion du sujet de la diversité qui n'est pas une personne des ressources humaines, de manière à pouvoir avoir un regard extérieur sur ce que nous entreprenons et faire en sorte que nous puissions apporter toutes les actions correctives aux actions que nous entreprenons. Et donc, nous pensons qu'après ce premier recrutement, que nos collaborateurs nous reconnaissent comme étant une entreprise qui est dans la bienveillance